Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La décision de Donald Trump de couper, suspendre, en tout cas, pendant 90 jours, c'est-à-dire pendant au moins 3 mois, l'aide au développement à tous les pays au développement et l'aide militaire à tous les pays du monde entier, affecte, mais alors très probablement, un pays que nous avons oublié. Un pays génocidaire, un pays criminel, un pays qui a massacré en RDC au moins 18 millions de personnes. Ce pays, c'est le Rwanda. Les amis, c'est incroyable, mais vrai. En fait, le Rwanda ne vit que des subventions et du pillage des matières premières de la RDC. Donc, la décision de Donald Trump de couper ses subventions, pendant 3 mois, c'est beaucoup, hein? Pendant 3 mois, ça ne va pas être du gâteau. Il ne compte que sur le pillage des matières premières. Et comme en ce net moment, ça chauffe au front, c'est-à-dire que le gouvernement, parce que c'est pas, en fait, c'est pas les militaires en tant que tels qui ont un problème. C'est au sommet, c'est à Kinshasa. C'est le gouvernement, c'est le président de la République qui a des problèmes. Mais alors, de sérieux problèmes. Parce que, jusque-là, même autour du président, il y a encore des gens qui prennent toujours des décisions en faveur de Kagame. Alors qu'ils sont conscients que ces décisions-là, ça aide Kagame à prendre le territoire qui ne lui appartient pas, le territoire congolais, et à piller le Congo. Donc, c'est vrai, vous allez me dire qu'il y a des militaires. Dernièrement, Minova a été, comment dirais-je, sacrifié par un Congolais de père et de mère, de pur sang. Pas un Rwandais, un Congolais d'origine rwandaise. Non, par un Congolais, un général congolais, qui était jaloux du fait qu'il devrait être remplacé par un nouveau général qui venait d'être nommé, mais d'origine rwandaise. Voilà le problème qu'il y a au Congo. C'est la trahison des généraux, surtout ceux de Kabila. Kabila, avant de partir, il avait investi plus de 20 millions de dollars pour corrompre tous ces généraux-là. Et à travers certains autres généraux, il continuait à financer ces gens-là. C'est ainsi qu'on a vu des gens comme Chiwewe, comme le général Chico et autres, ont passé leur temps à trahir la nation. Parce que Kabila leur donnait de l'argent pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Et malheureusement, autour de Tshisekedi, il y a encore des gens qui influencent les décisions importantes que Tshisekedi veut prendre dans le domaine militaire. Et c'est ça qui freine la situation. Mais n'en demeure la position, qu'il en soit, la position qu'eux, ils sont en train de prendre, il y a encore de Congolais qui sont loyalistes. Congolais d'origine ou congolaises ou d'origine rwandaise qui sont attachés à aider le Congo à vaincre le Rwanda. Il y en a. Même moi, j'étais contre ce genre de choses, mais on se rend compte maintenant qu'il y a beaucoup plus de Congolais qui sont plus dangereux que les Rwandais qui sont dans l'armée. Oui, c'est incroyable. En tout cas, surtout, ceux qui ont reçu les étoiles avec Kabila. Ils sont vraiment loyalistes. Mais ils sont vraiment attachés, justement, au Rwanda parce que, bon, ils reçoivent toujours de l'argent de leur part. Bref, ce que je disais tantôt, c'est que le fait que l'Amérique a décidé de suspendre l'aide, alors le Rwanda n'aura plus d'aide. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu que le Rwanda a décidé carrément. Le Rwanda a envoyé toute son armée. Aujourd'hui, au Rwanda, là, il n'y a plus de gens. Si Tshisekedi envoie seulement quelques drones là-bas, là, vous allez voir comment ça va être la catastrophe.
Parce que le Rwanda a pris toute son armée, a fait rentrer en RDC. Et ce sont ceux-là qui actuellement sont en train d'être alors calcinés. Parce qu'ils sont regroupés en un endroit où il n'y a personne autour d'eux, où il n'y a que eux. Et c'est ça qu'on est en train de les frapper sérieusement. Que les Rwandais sachent que le Congo est en train de devenir leur cimetière. En tout cas, celui de leurs militaires. Et ils sont nombreux et très, très nombreux qui sont en train de tomber. Les amis, c'est dommage parce que en Afrique, on ne veut plus voir de telles choses. En Afrique. Les Africains, je ne sais pas, bon, c'est vrai que c'est les Occidentaux qui sont en train de mener la barque actuellement en Afrique, dans la plupart des pays africains. Ce sont eux qui dictent leur manière de vivre. Parce qu'eux, ils vivent comme ça. Hein. Les Occidentaux, là, eux, ils ne vivent que comme ça. Actuellement, les Européens sont en train de préparer une autre guerre. Avec qui? Je n'en sais rien. Parce qu'ils savent qu'avec Poutine, Poutine va les écraser tous. Mais ils sont en train de préparer une autre guerre. Peut-être avec l'Afrique. Bon, mais les Africains aussi sont en train de prendre leurs dispositions. Oui, Emmanuel Macron a tout fait là, il n'arrive pas. L'Algérie est en train de tout faire là. Mais elle sait que si elle déclenche la guerre contre le Mali, elle aura maintenant l'AES. Et l'AES est soutenue maintenant par la Libye. Est-ce que l'Algérie pourra tenir? C'est pas si sûr. C'est pas si sûr. Parce que les Européens là, ne vont pas venir se battre en Afrique pour aider l'Algérie. Ils vont laisser l'Algérie seule. Et tant mieux pour le Maroc. C'est très bien qu'on ait donné le Maroc, le Sahara au Maroc. Parce que l'Algérie ne mérite pas, avec un tel comportement, l'Algérie ne mérite pas des faveurs et le soutien de l'Afrique. Bref, en tout cas, les gars, Kagame sera très affecté par la décision de Donald Trump de suspendre l'aide au développement et l'aide militaire à tous les pays étrangers. Il sera très, très affecté. Les Européens, dernièrement, vous savez combien ils ont donné à Kagame? 20 millions. Est-ce que 20 millions? Le Congo là, hein? La Chine, pour investir là dans les routes et autres, hein, a mis sur la table 7 milliards. Vous lui donnez 20 millions. C'est même pas de l'argent pour faire une guerre pendant 1 an. Non. Une vraie armée, 20 millions, c'est rien. Déjà, seulement le char peut vous coûter 10 millions. Donc, vous lui donnez 20 millions, il va faire quoi avec? C'est pour ça que vous les voyez, ils sont même mal habillés, c'est beaucoup parmi eux. Ils sont même mal habillés, ils sont en lambeaux carrément. Ils sont pratiquement en civil. Chez nous, au Congo, ceux que vous allez trouver en civil, ce sont les Wazalendo, puisqu'ils ne sont pas des militaires. Eux, ils sont seulement des volontaires. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils s'habillent comme ça. Mais eux, c'est leur armée qui s'habille comme ça. C'est les hauts gradés là que vous voyez avec des tenues un peu normales, mais sinon, le reste, là, sur le front, c'est quand on les attrape, là, vous voyez que c'est comme des fous. Donc, Kagame sera très affecté par cette décision. Et tant mieux pour lui. Parce que je préfère, en tout cas, je suis content que l'Amérique, le pays auquel je vis, qui m'a adopté, et je paye les taxes, parce que moi je travaille, je paye les taxes, beaucoup de taxes même. Que l'argent que je donne là ne part pas pour aller tuer mes frères congolais. Non. Non, non, non. Ça, je ne suis pas d'accord. Et donc, je soutiens la décision de Donald Trump. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.